Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit vienne faire son œuvre dans votre vie pour que vous puissiez refléter l'image de Dieu, l'image du Père ici sur terre. Quelle merveille! Voyez, faites attention. Jésus a dit, le voleur se référant au diable est venu dérober, égorger et détruire. Tout cela, tout ce que le diable fait dans la vie des personnes, dans la plupart des personnes qui vivent dans ce monde, est l'œuvre, évidemment, du diable. C'est l'œuvre de la volonté du diable. Mais cette volonté du diable est combinée, c'est mariée à la volonté de l'homme qui est chair, qui est charnel, égoïste, égocentrique, jaloux, adultère, voleur, qui est, disons, corrompu, menteur. Donc tout cela, toutes ces erreurs, tous ces péchés combinent avec Satan. Donc Satan a le droit d'abîmer la vie des personnes comme il l'a fait. La dépression, des insomnies, l'anxiété, avec des vices, avec tout l'enfer que vous connaissez, des assassinats, des homicides, suicides et tout le reste. Mais Jésus ensuite dit, mais je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Jésus a dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Il a bien insisté, en abondance. En d'autres mots, je ne suis pas venu pour que vous ayez une vie meilleure. Non. C'est trop peu. Dieu est créateur des cieux et de la terre. Vous pensez qu'il ne va vouloir pour ses enfants qu'une vie un peu meilleure? Une vie différente de la vie de ceux qui vivent dans les ténèbres? Il veut que nous ayons la plénitude de la vie. Cependant, vous devez comprendre que lorsque le Seigneur Jésus fait ses promesses, il fait ses promesses pour toute l'éternité. Il ne fait pas ses promesses avec une date de péremption. Non. Il ne veut pas vous donner une vie abondante ici sur terre et ensuite aller en enfer. Non. Il veut que vous ayez une vie tout comme Jésus a eu. Une vie abondante. Jésus a eu une vie abondante et il veut donner cette vie qu'il avait à vous. Comprenez-vous? Mais évêque Jésus n'avait ni même où reposer la tête, c'est vrai. À cause de sa mission, il n'arrêtait nulle part. Il allait d'un côté à l'autre. Il n'avait pas de voiture, il n'avait pas de charrette, il n'avait pas d'avion, il n'avait pas de bateau, il n'avait rien. C'était à pied, il marchait à pied, il a vécu sa vie entière pour faire la volonté du Père. Maintenant, rien ne lui manquait. La santé ne lui a pas manqué. Jésus était parfait en santé. Il ne lui manquait pas, disons, cette santé physique que tout le monde aimerait avoir, que normalement les personnes ont lorsqu'elles sont jeunes. Ensuite, elles vieillissent et on commence à avoir des problèmes. Non, il était parfait. Maintenant, ce qui attire l'attention, mes amis, c'est que Jésus est venu pour vous donner la vie et la vie en abondance, mais non avec une date de péremption, mais pour toute l'éternité. C'est pour cela, et pour cela
qu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit quand il a été baptisé d'eau. Donc, il a été baptisé du Saint-Esprit pour être conduit, dirigé, orienté en accord, rigoureusement en accord avec la volonté du Père, de son Père. C'est pour cela que Jésus a été appelé Fils de l'homme. Et c'est là où est le secret que nous ne savions pas, je ne savais pas. J'avais lu cela beaucoup de fois, le texte sacré qui parlait du Fils de l'homme. Et je ne savais pas ce que c'était. Que veut dire Fils de l'homme? Il n'est pas Fils de Dieu, il est Fils de Dieu, mais il n'est pas Fils de l'homme, il l'est. Comment comprendre ce qu'est le Fils de l'homme, ce que Dieu veut faire avec vous? C'est ce que le Saint-Esprit fait de nous. Que veut dire Fils de l'homme? Fils de l'homme veut dire Dieu dans l'homme. Cela signifie Dieu dans l'homme. Ce qui était exactement ce qui arrive quand la personne reçoit le Saint-Esprit. Quand la personne reçoit le baptême du Saint-Esprit, lorsqu'elle naît d'eau et du Saint-Esprit, lorsqu'elle est scellée du Saint-Esprit, elle devient fils de l'homme, fille de l'homme, c'est-à-dire Dieu dans cet homme, Dieu dans cette femme, fils de Dieu, fille de l'homme. Donc, lorsque les personnes qui ont reçu le Saint-Esprit, elles sont devenues littéralement enfants de l'homme, enfants se référant au Père éternel qui donne la lumière à ceux qui se rendent, qui se livrent, qui combinent leurs pensées avec les pensées de Dieu, qui cherchent à combiner leurs pensées avec les pensées de Dieu. Donc Dieu leur donne le droit, la puissance de devenir enfants de Dieu, enfants des hommes. Avez-vous compris? Donc, par exemple, faites attention, par exemple, Jésus était fils de Dieu, ou appelé fils de l'homme, fils de l'homme. Lui, Dieu le Père, dans la personne du Saint-Esprit, est descendu sur lui et l'a fait fils de Dieu, mais le Fils de Dieu dans l'homme, dans la chair. Et c'est ce qu'il fait avec ceux qui reçoivent le Saint-Esprit. Donc, quand la personne est baptisée du Saint-Esprit, elle est enfant de l'homme, c'est-à-dire enfant de Dieu dans l'homme ou dans la femme. Où que cette personne va, elle est enfant de Dieu. À l'église, à la maison, au travail, dans la rue, où qu'elle soit, là est l'enfant de Dieu, ou l'enfant de l'homme, ou la fille de l'homme. Donc, cette condition fait que la personne soit forte, résistante à tout ce que le monde offre, parce que Jésus, comme fils de l'homme, ou fils de Dieu dans l'homme, il a résisté à tout ce que le monde offre, tout ce que le diable offre, ou que le diable a offert. Pourquoi? Parce qu'il était fils de Dieu dans l'homme. Donc il avait dans l'homme la résistance, la puissance de devenir enfant de Dieu. C'est comme le dit le texte sacré, que à tous ceux qui l'ont reçu,
elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Vous pouvez lire cela en Jean. Je vais le mettre ici, sur Instagram, et sur Telegram aussi, pour que vous puissiez lire le texte. À tous ceux qui l'ont reçu, mais à tous ceux qui se sont alliés, qui se sont mariés, qui ont fait un pacte avec notre Seigneur Jésus-Christ, il leur a donné le pouvoir, la puissance, le Saint-Esprit leur a donné le pouvoir, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, l'enfant de Dieu n'est pas comme l'enfant de tel ou de tel. Il n'est pas comme l'enfant du président, de l'empereur, du roi. Non. L'enfant de Dieu est enfant du Dieu très haut. Et il porte en soi la marque, le sceau de Dieu en lui. Et il est évident que cette marque, cette image de Dieu, dans le Fils de Dieu, dans le Fils de l'homme, dans la fille de l'homme, cette marque est reflétée dans son caractère, sa manière d'être, sa conduite, son comportement, à la maison, à l'église, au travail. C'est pas comme beaucoup de personnes disent « je suis de l'église ». Vous pouvez être de l'église, mais si vous n'êtes pas né de l'esprit, vous n'êtes pas de Dieu. Vous pouvez appartenir à une dénomination, mais pour appartenir à la famille de Dieu, vous devez être né de Dieu lui-même, du Saint-Esprit. Donc, lorsque nous allons vers l'autel pour mettre toute notre vie, toute notre force pour avoir ce droit, mes amis, ce n'est pas n'importe quoi, c'est tout contre tout. Donc, cela vaut la peine. Cela vaut la peine. Parce que lorsque l'on devient fils ou fille de Dieu ou de l'homme, c'est Dieu qui est en vous, dans votre corps. Vous êtes un homme, vous êtes donc fils de l'homme. Si vous êtes une femme, vous êtes fille de l'homme. Qu'arrive-t-il donc? Votre caractère change, votre manière de penser. Ce que vous pensiez reste en arrière. Votre vieille vie reste en arrière. Donc, vous devenez une personne, une créature différente, naturellement, sans forcer. Naturellement, vous êtes sincère. Naturellement, vous êtes véritable. Naturellement, vous aimez les personnes. Vous voulez sauver d'autres personnes. Vous voulez transmettre à d'autres personnes ce que Dieu a fait dans votre vie, ce que Dieu est dans votre vie. Donc, vous ne mesurez pas les efforts pour que cela se réalise. Cela veut dire être fils de l'homme, fils de Dieu. Fils de l'homme, fils de Dieu. Le fils de Dieu, le propre Dieu, dans cette créature, dans cet homme, dans cette personne. D'accord? Avez-vous compris? Allons dans cette foi. Donc, allez vers l'autel aujourd'hui avec cette conviction que vous désirez. C'est ce que je veux, mon Dieu. Je suis fatigué d'être moi. Je ne veux plus être moi. Je veux être une nouvelle créature comme le Seigneur propose dans ta parole. C'est Jésus qui propose cela. Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance, c'est-à-dire une vie éternelle, pas une petite vie médiocre comme la vie de ce monde, la vie des personnes dans ce monde, d'accord? Que Dieu vous bénisse tous et demain, nous serons de retour ici, au nom du Seigneur Jésus. Amen.